Bonsoir les amis, j'espère vos travaux avancent bien. Je me retrouve aujourd'hui pour poursuivre les outils d'aide à la rédaction. Dans une de nos vidéos, nous avons vu comment générer en tout cas le plan de notre chapitre de revue de littérature avec l'aide de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo également, on avait vu comment formuler des équations de recherche pour aller dans les bases de données bibliographiques et puis chercher la littérature et la documentation. On a vu Edicit, on a également vu Copilot. Donc j'avais promis de revenir faire une petite vidéo sur comment on peut exploiter ces documents-là. Donc aujourd'hui, nous allons voir la plateforme qui peut nous permettre en tout cas d'exploiter la documentation trouvée sur ces bases de données. Voilà. La plateforme c'est Umanta. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Donc, c'est une plateforme, c'est un peu comme ChatPDF. On a vu une plateforme ChatPDF qui permet de converser avec les fichiers PDF. Mais cette fois-ci, au lieu d'un seul fichier, on pourra converser avec, en tout cas, beaucoup de documents à la fois. Ça veut dire qu'on pose une question et l'outil va fouiller l'ensemble de ces documents, de ces fichiers PDF pour nous trouver la réponse. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur la plateforme. Voilà la plateforme qui est là. Vous tapez ici app.umanta.ai. Et une fois dans la plateforme, on peut créer des dossiers. Voilà. Vous voyez ici, vous allez vous connecter bien sûr à votre compte. Et arrivé ici, vous pouvez créer soit un dossier pour charger l'ensemble des PDF que vous voulez exploiter. Donc, dans notre cas, je vais nommer ça essai. Essai Umanta. Voilà. J'ouvre le dossier et vous voyez upload ici. Je vais charger les PDF. Voilà, j'ai un lot de PDF ici. Je vais tout sélectionner et charger. Ok, c'est bon. Nous venons de charger nos documents, nos articles de recherche dans Umanta, dans le dossier créé dans Umanta. Donc, pour questionner l'ensemble des documents, on clique sur Ask All. Sinon, on pouvait questionner individuellement. Mais bon, ce n'est pas l'objectif de notre vidéo. C'est comment exploiter l'ensemble de ces documents-là. Donc, je clique sur Ask All. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons 17 documents. Donc, vous prenez le plan de votre chapitre, tous les points et les sous-points à développer, vous formulez ça sous forme de questions. Et ce sont ces questions-là que vous allez poser pour avoir les réponses. C'est-à-dire que les points à développer dans chaque point et chaque sous-point de votre revue de littérature, vous formulez ça sous forme de questions. Je prends cet exemple. Les documents que je viens de charger, c'est dans le domaine du financement des PME. Donc, la première question que je vais poser, c'est quelles sont les principales sources de financement traditionnelles utilisées par les PME? Je copie la question. Je viens ici. Bien sûr, il y a des exemples de questions qui sont posées, mais bon, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je vais poser moi-même mes questions. Voilà. Donc, je vais poser les questions là ici. Je mets la question et je fais entrer. Ou bien je clique sur la flèche. Donc, ça tourne. Donc, ça a exploité 5 documents. Dans les 17 là, ça a exploité 5 documents pour répondre à la question. Et voilà ces documents-là.
1, 2, 3, 4, 4 qui se sont affichés ici. Et ça me donne même les pages. Ça veut dire que si je vais vérifier, je peux cliquer ici pour aller vérifier, voilà, dans ces documents-là. Voilà. Et voilà un peu. Je peux copier ici la réponse là, la réponse à ma question. Voilà. Donc je vais copier. Je peux cliquer ici pour copier. Et je viens là. Voilà. Pour coller la réponse. Et ainsi de suite. Voilà la réponse. Voilà la question, je vais mettre en gras. Donc les PME, ainsi de suite. Vous aurez le temps de lire. Et les sources sont là. Je peux répartir, comme ça m'a donné déjà les documents, je peux répartir pour bien citer les auteurs. Voilà. Donc pour la deuxième question, c'est pareil, hein. Vous copiez et vous collez la question. Quels sont les défis? C'est la même chose. On colle toujours, poser une question. On fait entrer. Voilà, la réponse est là, avec les documents exploités, financement, voilà, banque, contrainte, ainsi de suite. Donc vous pouvez même nommer vos documents là sous forme auteur et puis date, auteur et puis date, pour faciliter l'exploitation. Et là après, quand vous allez prendre, vous savez, tel document là, voilà, c'est de tel auteur, ça a été publié en telle année, ainsi de suite. Vous retrouvez plus facilement. Donc je peux copier encore ici. Sélectionne, copie. Et je colle. Et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu, ça vous permet en tout cas d'aller plus vite dans l'exploitation des articles trouvés. Et en rappel, dans la vidéo sur comment faire la structuration de votre revue de littérature, le plan de votre revue de littérature, vous allez voir là-bas, on a donné soit illicite, soit copilote pour aller chercher la documentation en fonction des questions de recherche. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Ce n'est pas long. Je vais vous laisser découvrir la plateforme par vous-même. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois, vous pouvez cliquer pour aller, en tout cas, dans les documents exploités, là, lire les passages, ainsi de suite, pour vous rassurer vraiment de l'exactitude des informations. Donc, sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.